Indispensable, mais insuffisant. Les vaccins et leur efficacité sont à nouveau questionnés depuis l'arrivée du variant Omicron. Interrogé par le Financial Times, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, se montre peu optimiste. Je pense qu'il y aura une baisse d'efficacité significative. Je ne sais pas de quelle ampleur parce que nous devons attendre les données. Mais tous les scientifiques avec lesquels j'ai discuté me disent « ça ne va pas être bon ». Les laboratoires Pfizer et Moderna ont tous deux commencé leurs recherches sur de nouveaux vaccins pour cibler le variant. Il faudra attendre probablement plusieurs mois avant sa production massive. Moderna et Pfizer ne peuvent pas livrer 1 milliard de doses la semaine prochaine. Mais pourrons-nous avoir le milliard de doses d'ici l'été? Certainement. Pour l'infectiologue Imad Kanso, la priorité doit rester la vaccination classique. On n'est pas certain que ça ne nous protège pas. Déjà, le fait d'avoir donc une immunité vaccinale, on pourra, ne serait-ce que partiellement, être protégé. Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est une hypothèse. L'Organisation mondiale de la santé, qui a classé le variant comme préoccupant, rappelle qu'il faudra plusieurs semaines avant de connaître son niveau de transmissibilité. Et Stéphane Bancel, le patron de Moderna, sera l'invité de David Pujadas ce soir à 19h. 6h05. Éric Zemmour était aux 20h de TF1 hier soir. Si vous aimez l'actu, vous le savez, vous êtes au courant. À la suite de son annonce comme quoi il était candidat à la présidentielle, ça aussi vous le savez. Et après son passage sur le plateau de Gilles Boulot en tant que candidat, il est allé à son QG de campagne. Et oui, il a témoigné que cette journée avait été très importante pour lui. On écoute Éric Zemmour. C'était une journée importante pour moi. Vous savez, c'est pas une décision facile, c'est une décision que j'ai mûrie longuement. C'était pas mon métier. Moi, je n'étais pas destiné de toute éternité à cela. Je vais aller voir les Français, comme d'ailleurs je le faisais depuis 3 mois. Je vais tenir des meetings, je vais faire des discours, je vais échanger. Vous allez voir dimanche déjà avec le Zénith, au Zénith, pardon. Voilà, vous savez, on ne réinvente pas l'eau chaude. Donc une campagne, c'est une campagne, même si je crois avoir quelque peu innové avec cette vidéo d'annonce de candidature. Benjamin, il y a donc eu cette interview hier aux 20h, bien sûr, qui a créé la polémique, mais il y a aussi un peu plus tôt dans la journée cette vidéo qui annonce la campagne et la candidature. De nombreux extraits vidéo qui illustrent le discours du candidat dans ce clip, mais toutes les autorisations n'ont pas été, on va dire, accordées et demandées. Peut-être, ouais. Benjamin. Et d'ailleurs, vous noterez qu'ici, on ne peut pas diffuser l'intégralité des images tant que cette question-là n'est pas tranchée. Alors, il y a notamment des extraits de films. Jeanne d'Arc de Luc Besson, Les choses de la vie de Claude Sautet, et j'en passe. Et là, colère déjà des géants du secteur. Pathé qui explique n'avoir donné aucune autorisation à l'utilisation d'images reproduites dans la vidéo. Et puis il faut aussi lire le communiqué de Gaumont, et notamment la dernière phrase du communiqué de Gaumont. Gaumont se réserve le droit d'engager des poursuites. Vous avez aussi des images d'un château, pour illustrer la grandeur de la France, celui de Ruigné-Hussé, dans l'Indre-et-Loire. Le propriétaire n'a pas été consulté. Dans la presse locale, il est furieux. Il parle même de piraterie. Et il explique qu'il envisage lui aussi des poursuites. Vous avez aussi des extraits de reportages. Et là, ce sont les médias qui s'insurgent parce qu'il y a les logos qui sont apposés sur les images. Le Huffington Post a déjà annoncé qu'il assignait Éric Zemmour. On peut parler de France Télévisions, du Parisien. Et vous avez enfin des acteurs de la vie publique aussi qui s'insurgent. Valérie Trierweiler qui apparaît aussi dans le clip, qui explique que soit son image est retirée, soit, là encore, elle ira au tribunal. Donc la liste est quand même très longue. J'ai pas tout fait. Même les proches de Barbara, puisqu'il Effectivement, il y a il y a une aussi les photo proches de de la Barbara. chanteuse Barbara. On peut citer Woodkid, l'artiste musical. Qui porte plainte, évidemment. Alors ça fait du monde, Benjamin, comme tu l'as très bien détaillé, mais concrètement, est-ce qu'il a vraiment enfreint les règles, Éric Zemmour, et surtout, est-ce que ça peut plomber financièrement sa campagne? Alors, avec Audrey Borda, on a appelé hier un avocat spécialiste des questions de droit d'auteur parce que c'est très complexe cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas catégorique sur l'issue d'une plainte, mais que c'est vrai qu'il y a quand même un fort risque de condamnation. Écoutez-le. Il n'est pas acquis aujourd'hui que Éric Zemmour est en tort dans cette affaire. Il faut que les images soient courtes, elles l'ont été. Il faut respecter la personnalité de l'œuvre audiovisuelle qu'on utilise. Et là, s'il apparaît que compte tenu des propos tenus par Éric Zemmour, de sa personnalité, je dirais, qui affecte l'œuvre audiovisuelle qui a été utilisée, à ce moment-là, il encourt d'être poursuivi pour contrefaçon de droits d'auteur, de droits de marque.
Traduction, il faudra démontrer que l'image d'Éric Zemmour porte atteinte à l'œuvre. C'est tout l'enjeu en fait de ce débat-là. Il y a quand même un risque financier pour répondre à la question important prise par les équipes d'Éric Zemmour. Frais d'avocat déjà, et puis l'amende, hein, c'est du pénal, l'amende. ça peut monter à 300 000 €. C'est en fonction de l'impact de la vidéo, mais ça peut monter dans le pire des cas. Les droits d'auteur, c'est très complexe. Cette journée... Il faut vraiment judiciariser tout ça. Bon, cette journée, en tous les cas, était bien lancée. C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, beaucoup plus calme. Les candidats des Républicains... Pour le moment. Candidats des Républicains à la présidentielle, ils doivent se départager, vous le savez, à partir d'aujourd'hui. Et oui, ils sont 5 sur la ligne de départ. Hier, ils ont tenté, lors d'un ultime débat, de convaincre les quelques 140 000 adhérents qui devront se décider à partir d'aujourd'hui. Une élection qui va durer jusqu'à samedi. Hubert Coster. Ils sont 139 918 exactement à pouvoir voter pour sélectionner le candidat LR. Des sympathisants devenus adhérents avant le 16 novembre, date limite d'inscription. C'est en ligne qu'ils voteront. Le premier tour débute aujourd'hui à 8h jusqu'à demain 14h. Si aucun des 5 candidats n'obtient au moins 50% des suffrages, les 2 meilleurs s'affronteront lors d'un deuxième tour qui débutera vendredi à 8h et se terminera samedi à 14h. Le vainqueur sera désigné peu de temps après la clôture du scrutin. Les votants ont reçu par courrier un numéro d'identifiant qui leur permet de se connecter. Toutes les étapes techniques du vote sont expliquées sur le site congrès-républicain.fr. Enfin, pour ceux qui ne disposent pas d'un ordinateur ou d'une connexion web, une centaine de points d'accueil physiques répartis sur le territoire sont ouverts pour l'occasion. Un compte à rebours qui a débuté, qui a commencé pour les habitants de la tour Obélisque, dont on vous parle depuis quelques semaines, à Épinay, en Seine-Saint-Denis. Oui, il ne leur reste plus qu'une semaine après la décision du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté hier le recours des habitants de la tour, qui menace de s'effondrer. Les détails avec Xavier de Giacomoni.